Salut les mecs, comment ils vont les gonzes? Ici c'est Tonton Aldo de Bordeaux Bordel. Bon, j'espère que vous allez bien les mecs, moi perso ça va nickel. Hier, on va revenir sur la journée d'hier, voir un petit peu comment ça s'est combiné tout ça. Je vais forcément revenir euh, sur 15 pronos. Voilà mon petit gars, mon petit frère des pronostics qui est plutôt pas mal. Hier on a bien combiné tous les deux sur Snap. Qui est passé plutôt crème, cote voilà, moyennant les 1,77, et ce qui est plutôt pas mal. N'oubliez pas les mecs, j'ai un lien d'affiliation dans la description. Enfin, un lien d'affiliation. C'est surtout un code promo pour Unibet. Je fais un peu comme tout le monde. Avec des codes boostés. J'ai mis un petit combiné 3 matchs. Code boosté, c'est 3 matchs minimum à la fin de la vidéo. Restez dessus. Et j'ai mis aussi 2 buteurs. 2 buteurs dans chaque équipe de Ajax et de Hapoel. Donc voilà, ça sera à la fin de la vidéo, les frérots. Donc restez bien jusqu'à la fin. N'oubliez pas aussi dans le lien de la description, j'ai pas mal d'affiliations avec certains bouquins, notamment sur le Loto Foot, qui est plutôt pas mal. Moi j'y joue pas mal. Et honnêtement, ça fait 3 fois que je joue sur le Loto Foot à 7. Et en 3 fois, j'ai gagné 2 fois 70 balles avec 9 euros de mise. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne combine. Et honnêtement, c'est tchatcher, voilà, tout simplement. Hier, on va revenir sur hier les mecs. Gothenburg, on avait dit les deux marques, c'est passé. On avait dit aussi Salzbourg pardon, contre Bodo Glimt, plus de 2,5 buts, ils font 1-1, dommage pour nous. Et le Astra contre Constanta en première mi-temps, les deux équipes marquent, c'est passé aussi. Enfin, ils l'ont fait en première mi-temps. 1,67. On avait aussi combiné buteur Rashford ou Martial, chose qui a été faite. Martial a claqué son petit but. Et on avait mis, voilà, en fin de match, on avait mis Gothenburg qui gagne. Certes, ils ont gagné. Ou match nul, je crois, j'avais ici, ouais. En double chance. Et j'avais mis Manchester United qui devait gagner. Bon, voilà, ils ont fait 1-1. On les voyait un petit peu essoufflés, un petit peu à bout. Ils ont poussé très très fort les Wolves à la fin de match. Et franchement, belle équipe. Un bon coaching. Et ça promet fort sur la première ligue. 3 matchs aujourd'hui, donc de Ligue des Champions. J'ai combiné 2 matchs. J'ai combiné Apol Mikosi contre l'Ajax et le CFR contre Slavia de Prague. Donc on va voir ces 2 matchs combinés. Et on va commencer par le match en simple, hein, tout simplement. Linz, équipe autrichienne contre Bruges, la Belgique. Ces 2 équipes-là m'intéressent dans le sens où Linz est plutôt pas mal. Hein. Franchement, ils ont commencé le début de championnat pas mal du tout. Je crois que c'est la 4e ou 5e journée. Ils ont enchaîné 3 victoires à nul. Et à Bruges aussi, équipe surprise, enfin équipe surprise non, mais on connaît très bien Bruges, mais c'est vrai que là, cette année, ils ont commencé fort, le championnat belge. 2 équipes qui sont plutôt pas mal. Un petit faux pas côté Linz, hein, je crois qu'ils ont perdu à l'extérieur, je ne me rappelle plus. On va regarder tout ça. Équipe vraiment autrichienne, vraiment avec du talent quand même dans cette équipe-là. Non, ils ont fait 2 matchs nuls, ces 2 équipes, ce week-end. Bruges qui a fait match nul à la maison, dommage pour eux. Et Linz, pareil, identique. Mais on peut voir effectivement que ça marque pas mal de buts côté Bruges. On voit qu'ils se déplacent plutôt bien. Moi, sur ce match-là, c'est simple. Hein, je vais partir sur les 2 équipes marques. Parce que voilà, c'est 2 équipes assez jeunes qui font du box-to-box. Et on voit que ça claque énormément à domicile ou à l'extérieur pour Bruges. Donc je ne vais pas partir sur des matchs en sec. Malgré que les cotes sont un petit peu indécises au niveau des bookmakers, on voit effectivement que Bruges 2,80 et 2,40 côté Links. Et match nul 3,25. Ouais, bon. Après, voilà, c'est les premiers matchs comme ça de qualif. On se rapproche petit à petit à la finale pour être qualifié, justement. Donc là, ça va jouer un peu plus serré, je pense. Mais j'ai de grandes confiance sur Bruges à l'extérieur. Ça claque quand même pas mal de buts. Donc je partirai sur les 2 équipes marques, cote à 1,60. On a une probabilité de plus de 62%. Donc je vais claquer un billet de 20 là-dessus, tout simplement. Le combiné. Le combiné. Mets-moi un petit pouce, papa. Fais pas ta. Hein, mijaurée. Fais-moi un petit pouce. Ça booste la chaîne, les frérots. Donc, petit combiné. Ouais, l'Ajax qui se déplace à Poel Nicosie. L'Ajax, on la connaît. On va pas la répéter 107 ans. Ils ont perdu des joueurs. Mais ils sont quand même. La structure est toujours là. L'édifice, ça bouge pas. C'est très costaud. Même quand ça se déplace, ça claque énormément de buts. L'Ajax, c'est très très fort. Et Apol Nicosie, c'est très bien aussi à domicile, sauf que ils ont eu sur les 5 derniers matchs 3 défaites et 2 victoires. Bon voilà, c'est des matchs amicaux, on ne peut pas non plus trop se fier à ça. Mais on peut constater effectivement qu'ils ont fait un petit faux pas quand Karabakh s'est déplacé à Apoel, ils ont perdu 2-1.
mais c'est rattrapé à l'extérieur. Donc Apoel avait gagné 2-0 au match retour. Donc, mais on voit effectivement qu'il y a eu un petit couac là sur le match à domicile. Mais j'ai bonne confiance que Ajax claque du but et Apoel a réussi à marquer son petit but aussi à domicile. Mais bon, je partirai plus sur le plus de 2,5 buts. Ça marque énormément de buts. Et l'Ajax c'est très costaud. Et puis voilà, j'ai pas envie de partir sur des discours à la con. On part sur le plus de 2,5 buts, les mecs. Et le deuxième match combiné avec celui-là, c'est l'équipe roumaine, donc le CFR contre le Slavia de Prague, République tchèque. Voilà, on a deux championnats totalement différents, même s'ils sont premiers les Roumains dans leur championnat, mais ça reste quand même bien en dessous de la République tchèque. Slavia de Prague, quand même, c'est très costaud. Ils ont l'habitude de se compète, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions. Le palmarès est pas pareil. Ils se sont déjà rencontrés en amicaux, 4-2 côté Slavia de Prague. Tout est ouvert des deux côtés avec des matchs nuls. Mais ça reste quand même assez costaud. Les deux équipes sont plutôt en forme. Léger avantage sur Slavia de Prague pour moi. Personnellement, elle est supérieure à cette équipe roumaine. Au niveau des cotes, c'est pareil. Les bookmakers, ils n'ont pas réussi à trancher. Ils ont peut-être vu mettre une cote à 3 sur les Roumains, histoire qu'on balance là-dessus. Cote à 3. Alors, cote à 3, les Roumains, match nul 3, cote à 3. Et la victoire de Slavia de Prague, 2,40. Ben écoute-moi, je vais partir sur une double chance sur le Slavia de Prague. Je ne vais pas prendre trop de risques non plus. C'est un combiné, il faut le save au max. Donc je partirai Slavia de Prague au match nul et Ajax le plus de 2,5 buts dans le match. Ça nous fait une cote totale à 2,11. Je vais envoyer 20 à 30 balles là-dessus. Ça le mérite fortement. Donc on a un petit combiné, un match fun, un match en simple, ce qui est plutôt pas mal. À la fin de la vidéo, attention, j'ai mis un combiné de 3 matchs code boosté sur Unibet. C'est le top pour mettre justement nos free bets là-dessus. Et j'ai mis aussi 2 buteurs voilà, qui jouent à Apoel et à Ajax. Voilà, 2 buteurs à tenter. Il y a une cote, je crois, qu'à 4,40 et l'autre à 2 et quelques. Bon, voilà. C'est 2 cotes à tenter. Mettre un petit billet dessus, pourquoi pas. Je vous laisse là-dessus les papas. Petit mot sur Cannes Prono, mon petit frère des pronostics. Hier, on a mis un combiné tous les deux. Manchester ou match nul et on a mis Gothenburg là, dans le match 1,5 but. Ça nous faisait une cote à 1,77, ce qui est plutôt pas mal. Moi j'ai envoyé 45 balles dessus, c'est passé crème. Et puis c'est tout, voilà. Allez-y, allez le voir, c'est un VIP qui est pas cher du tout les mecs, 10 balles les 3 mois. Alors voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut, si vous voulez faire un VIP ou pas. Moi j'ai arrêté, je suis totalement gratos. Mais mon collègue le fait, ben, écoute, c'est bien pour lui. Moi je l'encourage parce que c'est vraiment une bonne personne qui arnaque pas les gens. Et ça, c'est très rare dans les paris sportifs. Il y a beaucoup de monde, sinon j'en parlerai pas moi-même. Mais il y a beaucoup de mecs qui sont perdus. Voilà, sont perdus. Même sur YouTube, les mecs qui font pas mal de vidéos, alors qu'ils pronostiquent des matchs, mais c'est des conseils, ils se mouillent pas. Moi, je préfère balancer des pronostics et mettre une somme dessus avec ma bête bankroll, que tout le monde puisse voir ce que je joue, à dire que je me mouille pas trop, je balance des conseils, donc voilà, jouez pas comme moi, mais jouez-le, on sait pas, c'est indécis, à un moment donné, il faut être clair et net, les mecs, c'est quand tu fais un bordel, un pronostic, tu joues ton pronostic, et puis tu assumes tes pertes, et puis point barre, et arrête de t'excuser sans cette fois, ça ne sert strictement à que dalle, et surtout, mettre un match avec 3 pronostics sur le même match, ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais, donc c'est à toi de choisir dans ton pronostic les 3 trucs, bah, c'est impossible, frère. Donc, tu joues les 3 propositions sur un seul match. Donc, tu mets 30 balles sur chacun des pronostics sur un seul match. T'en as 2 qui passent pas ou t'en as 3 qui passent pas parce que l'équipe adverse elle marque. Enfin, bref, c'est le bordel, quoi. Bref, voilà. Moi, je reste sur ma lignée. C'est comme ça. Emballer, c'est peser, c'est papa, c'est tonton, allez, au bordel. Pas tout. Ciao.